Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer une petite série, vraiment ça va être une petite série, concernant les 25 clés pour avoir une vie heureuse, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs en islam, le bonheur, comme vous le savez, c'est quelque chose que chaque être humain recherche par nature. Nous voulons tous être heureux. Personne ne se lève le matin en espérant passer une journée mauvaise ou triste, ou ne cherche volontairement un moyen de se rendre malheureux. Et pourtant, bien souvent, les chemins que nous choisissons pour atteindre le bonheur nous en éloignent en réalité, nous plongeant encore plus profondément dans le désespoir et l'égarement. En effet, le monde moderne est obsédé par la poursuite du bonheur. Des cultures entières sont construites autour de cette quête qui semble toujours insaisissable. Il semble que, peu importe à quel point une personne est libre, riche ou célèbre, ou combien de biens matériels elle accumule, le bonheur lui reste hors de portée. Le fait que leur définition du bonheur soit vague et subjective n'aide en rien bien sûr. Et si le bonheur ne se trouvait pas justement dans ce qu'ils poursuivent? Et si le chemin menant au bonheur était bien souvent à l'opposé de la modernité? Qu'est-ce que le bonheur, mes chers frères et sœurs, et comment peut-on véritablement l'atteindre? À travers donc cette petite série, nous allons essayer de répondre donc à ces questions à travers donc des réflexions issues du Coran et de la Sunna. Mes chers frères et sœurs en islam, en tant que musulmans, nous croyons qu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. Et toute vie qui manque de but ne connaîtra jamais le véritable bonheur. La révélation d'Allah Azza wa Jal qui nous parvient à travers le Coran, c'est-à-dire la parole d'Allah Azza wa Jal, et la Sunna, c'est-à-dire les enseignements pratiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous offrent une guidance sur tous les aspects de la vie, y compris sur la manière d'atteindre le véritable bonheur. Dans cette série donc, nous allons découvrir ce qui rend réellement une âme humaine heureuse. Nous allons voir que ce ne sont ni les possessions, ni la célébrité, ni les désirs. Le véritable bonheur réside dans le fait de mener une vie qui plaît à Allah Azza wa Jal, de trouver la paix intérieure et la satisfaction du cœur, de cultiver nos compétences, notre caractère et nos bonnes manières, et de bâtir des relations solides avec des gens vertueux. Le bonheur n'est ni égoïste, ni centré sur soi. Il est le fruit d'une vie naturelle et pleine de sens. Découvrons ensemble, mes chers frères et sœurs en islam, les clés d'une vie véritablement heureuse. Et nous allons donc commencer avec la première clé d'une vie heureuse, qui est le fait de vivre une vie pleine de sens. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Surat Ad-Dukhan, verset 38. Les gens cherchent souvent le bonheur dans une consommation insensée et dans les divertissements, pensant à tort que le bonheur réside dans le fait de s'amuser jusqu'à l'épuisement. Ils découvrent vite le contraire. Une vie de divertissement, vide de tout objectif supérieur, est une expérience creuse, déprimante et frustrante. Nous avons déjà tous entendu, mes chers frères et sœurs en islam, de nombreuses histoires de ces reconvertis dont l'histoire commençait ainsi. Ils étaient centrés donc sur leur plaisir, la satisfaction de leurs désirs, pour finalement se rendre compte que cela ne leur apportait aucun bonheur. Ce n'est qu'après avoir embrassé l'islam et orienté leur vie vers un objectif véritable qu'ils ont connu le véritable bonheur. Lorsqu'une vie est centrée sur sa véritable raison d'être, elle prend un sens, ce qui mène à la paix intérieure et au bonheur. L'islam est la seule religion qui définit clairement le but de la vie. Nous savons qu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. Il a créé cet univers comme un lieu d'épreuve. Allah Azza wa Jal nous a donné le libre arbitre afin que nous puissions réussir ou échouer cette épreuve selon nos propres choix et nos actions. Il a envoyé des prophètes et révélé des écritures, afin que la vérité soit claire pour quiconque la recherche. C'est à travers donc ces écritures que nous apprenons notre objectif, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Surat Ad-Dariyat, verset 56. L'adoration donc en islam ne signifie pas passer tout son temps dans des actes rituels, elle a un sens bien plus large, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Certes, il y a des rites obligatoires que nous devons tous accomplir, comme la prière 5 fois par jour ou le jeûne du mois de Ramadan. Ils sont essentiels et prioritaires. Mais au-delà de cela,
adorer Allah Azza wa Jal peut aussi consister simplement à vivre une vie qui lui est agréable. Chaque fois que nous choisissons consciemment d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes en train de l'adorer. Qu'il s'agisse de gagner sa vie de façon licite, de prendre soin de sa famille ou d'aider sa communauté, tout cela devient un acte d'adoration lorsque c'est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Notre but est donc de vivre une vie qui plaît au Créateur. C'est cela qui manque à tant de personnes aujourd'hui. Les gens poursuivent le bonheur dans les désirs, la richesse, les divertissements ou les relations personnelles, mais il manque toujours quelque chose. Une vie agréable à Allah Azza wa Jal est la seule chose qui puisse combler ce vide. Et puisque la définition de l'adoration est si vaste, chaque musulman peut choisir une carrière ou une voie différente dans la vie tout en vivant une vie qui plaît à Allah Azza wa Jal. Tant que nous remplissons nos devoirs essentiels et que nous restons dans ce qui est halal, toute carrière peut devenir une vie pleine de sens. Ainsi, le psychologue qui propose une thérapie pour le bien de la création d'Allah Azza wa Jal, le médecin qui soigne sa communauté et le savant qui enseigne la religion, tous sont en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, chacun à sa manière. Donc il est essentiel de trouver un chemin qui plaise à Allah Azza wa Jal et qui soit aussi utile aux autres personnes. Trouve un chemin qui plaise à Allah Azza wa Jal et soit utile aux autres. Une fois que tu as identifié donc un domaine dans lequel tu es doué, développe tes compétences jusqu'à devenir un leader dans ce domaine. Tu finiras alors par vivre une vie pleine de sens, qui te procure un revenu licite, qui bénéficie à la société et surtout qui est agréable à Allah Azza wa Jal. Et lorsque la vie a un sens, c'est là que l'on goûte au véritable bonheur et à la paix intérieure. Mes chers frères et sœurs en islam, la deuxième clé d'une vie heureuse, c'est de construire sa vie dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'être humain meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf dans 3 cas. Une aumône continue, un savoir bénéfique ou un enfant vertueux qui invoque pour lui. » Et ce hadith a été rapporté dans le Sahih Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, pour le croyant, la mort n'est pas une fin, ce n'est que la fin de l'épreuve. Et Inch'Allah, le début d'une félicité éternelle. Le véritable bonheur ne se goûte pleinement qu'après la mort, lorsque les épreuves de la vie sont terminées et que nous entrons dans le jardin éternel. C'est ce bonheur-là que tout musulman espère et recherche. Nos vies dans ce bas monde sont courtes et nous ne savons pas combien de temps il nous reste sur cette terre. Nous souhaitons que nos œuvres nous survivent, qu'elles continuent de s'accumuler même après notre départ. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, qu'il est très important de consacrer une partie de notre vie à mettre en place des sources de récompense continues, c'est-à-dire sadaqa jariyah. Toute bonne action qui continue de bénéficier aux gens après notre mort peut devenir une source de récompense continue si l'intention est sincère. Et en général, il existe 3 grandes catégories de telles œuvres. Il y a la charité, il y a le savoir et il y a la descendance vertueuse, comme nous l'avons vu dans le hadith de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout don que nous faisons et qui a un impact durable sur la société peut continuer à nous rapporter des récompenses aussi longtemps que des gens en profitent. Par exemple, si on creuse un puits dans une région où l'eau est rare, alors même 100 ans plus tard, si des gens boivent encore de cette eau, nous serons récompensés à chaque fois qu'ils en bénéficient. De même, si nous finançons des orphelinats, construisons des logements pour les sans-abri, aidons à bâtir une mosquée, parrainons des orphelins ou mettons en place des centres de soutien pour les victimes d'abus, chaque initiative devient une source de récompense continue pour celui qui y a contribué. Il est donc important d'investir une partie de nos revenus dans ce type de projet durable afin que notre richesse continue de nous aider dans l'au-delà, longtemps après notre disparition de ce bas monde. Il en va de même pour le savoir. Si nous enseignons quelque chose de bénéfique à quelqu'un, nous serons récompensés aussi longtemps que cette personne profite de ce savoir. Tout comme nous investissons notre argent dans des aumônes continues, nous devons faire de même avec notre savoir. En produisant des supports éducatifs si on le peut, si on a les connaissances nécessaires, en fondant des écoles, des universités, des bibliothèques, en écrivant des livres, en enseignant aux enfants ou en finançant les études universitaires d'autrui. Plus nous investissons dans l'éducation des autres, plus nous multiplions les sources de récompenses qui se poursuivent. La 3e catégorie de récompenses continues concerne bien évidemment les enfants vertueux qui prient pour nous après notre mort.
Imaginez mes chers frères et sœurs en islam, 100 ans après notre mort, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants continuent à mentionner notre nom et à prier pour nous. Avoir donc des enfants et les éduquer d'une manière qui plaît à Allah Azza wa Jal est l'un des meilleurs investissements pour l'au-delà, si ce n'est le meilleur. S'ils deviennent des personnes vertueuses, eux-mêmes et leurs descendants deviennent aussi des sources de récompense continues pour nous-mêmes. La mort, mes chers frères et sœurs en islam, est inévitable, mais nous pouvons nous y préparer en consacrant une partie de notre richesse et de notre savoir au service des autres et en élevant une génération pieuse et consciente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous faisons cela, la mort n'est plus une réalité effrayante ou triste, le croyant rencontre Allah Azza wa Jal avec espoir, pleine d'espérance dans sa récompense et enthousiaste à l'idée du bonheur qui l'attend de l'autre côté. Ce sera tout pour aujourd'hui, nous continuerons la prochaine fois avec les autres clés d'une vie heureuse. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.